il y a des gens qui viennent à l'église pour la guérison. Parce qu'il est malade, il a besoin de sa guérison. Le jour où il aura sa guérison, bye bye. Ciao. Alléluia. Amen. Mais le vrai disciple du Christ Ne vient pas à l'église pour un intérêt quelconque. Je viens à l'église parce que je connais Jésus, ou je vais connaître Jésus, car Jésus me connaît. Alléluia. Amen. Vous savez, un jour, Jésus marchait à Jérusalem. Il y avait un aveugle qui était là, qui demandait de l'argent. Et la Bible dit qu'on le déposait et on venait le chercher. C'est-à-dire, il y a des gens qui profitaient derrière son malheur. Alléluia. Amen. Mais un jour, il a entendu parler de Jésus. Il demande déjà qui c'est qui passe. On lui dit c'est Jésus de Nazareth. Quand vous lisez bien la Bible, vous allez voir que cet homme criait vers Jésus. À plusieurs reprises, il criait Jésus de Nazareth, fils de David, rajoutait-il. Personne ne lui avait dit que cet homme qui passe est le fils de David. D'ailleurs, il était impossible que l'on sache que celui qui passe est le fils de David. Nous le lisons aujourd'hui parce qu'on nous a déjà dévoilé Christ qui il est. Mais à l'époque de Jésus sur la terre, les Juifs ne pouvaient pas croire que celui-là est le fils de David. Pourquoi? Parce que le fils de David ne devait pas naître en Nazareth. Selon les prophéties, fils de David, il va naître à Bethléem de Juda. Mais celui-là qui fait des miracles, il ne vient pas de Bethléem de Juda. Selon eux, il venait de Nazareth. Pourquoi? Parce que le jour de sa naissance, il fallait que la prophétie d'Ésaïe s'accomplisse. Frappe-le d'aveuglement. Dieu va enlever Jésus de là où il était né. Il va pousser Hérode à chercher à le tuer, afin que Jésus quitte Bethléem pour se rendre en Égypte. Dieu prend soin d'effacer les traces. 7 ans plus tard, ils vont retourner, cherchant à retourner à Bethléem. Mais Dieu va parler à Joseph: ne n'entrez pas là-bas, parce qu'il y a le fils d'Hérode là-bas. Il va chercher à tuer l'enfant. Allez-y à Nazareth. C'était le plan de Dieu pour effacer les traces. Et Jésus va devenir Jésus de Nazareth. En réalité, il était Jésus de Bethléem. Mais ce qui est incroyable, un aveugle va avoir la révélation que cette personne qui passe, malgré que je ne l'ai pas vu de mes yeux, mais selon les échos que j'entends, ça ne peut être que le fils de David, le roi qu'on attend jusqu'à ce jour. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, ça doit être que lui. Je
doit l'appeler. Et Jésus passait. Il entend fils de David. Il dit non. C'est lui qui me connaît. Ça doit être que mon proche. C'est ça qui a fait arrêter la course de Jésus. Jésus-Christ ne donne pas le salut à n'importe qui. Il a dit lui-même, on ne donne pas les bonnes choses aux chiens. Écoute, il y a deux sortes de guérisons, frères et sœurs. Quand tu cherches la guérison, je vais te dire la vérité. Il y a d'autres personnes. Elles viennent, elle est guérie parce qu'elle était venue pour la guérison. Elle part. Maman, ma maladie est si. Est-ce que les maladies sont terminées? Hein? Tu vas plus tomber malade? Nous t'attendons encore au carrefour. Lorsque typhoïde te frappera, tu reviendras. Alléluia. Amen. Mais celui qui cherche Jésus, dès qu'il le trouve, la Bible dit, je sentis la puissance sortir de moi. Parce qu'elle n'a pas cherché sa guérison, mais elle a cherché d'abord Jésus qui guérit. Dès qu'il a touché Jésus, la puissance est sortie de Jésus et entrée dans cette femme. Non seulement qu'elle est guérie, mais elle conserve la puissance qui est comme un anticorps. Une autre maladie, quand elle viendra, l'anticorps, la puissance de Dieu en elle, pourra le défendre. Et quand acclamation, la Bible dit ceci. Comme le Père m'a envoyé pour détruire les œuvres des diables, moi aussi je vous envoie. Le but de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre, c'est de susciter des petits Jésus sur la terre, de susciter des petits dieux sur la terre. Quand vous lisez dans Psaume 82, la Bible dit l'Éternel est assis dans sa réunion des dieux. Il juge au milieu des dieux en petits dés. Et Dieu se donne. Il dit jusqu'à quand auriez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles. Libérez les malheureux et les opprimés. C'est-à-dire Dieu ne descendra plus pour libérer les captifs, mais il a déversé son esprit sur les hommes afin que les hommes aillent faire l'œuvre de leur maître Jésus de Nazareth. Un jour, Jésus-Christ était dans un lieu en train de parler de son Père. On a maintenant un paralytique. 4 hommes. Il n'y avait pas un passage. Alors, ils ont monté sur le toit. Ils ont enlevé les toits. Ils ont fait descendre les paralytiques. Mais Jésus regarda le paralytique et dit, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Les gens qui l'écoutaient, ils se sont mis à murmurer dans leur cœur. Vous savez, ce n'est pas tous ceux qui viennent écouter la parole de Dieu qui ont besoin de Dieu. Il y a des gens qui viennent nous écouter pour nous juger. Il y a des gens qui cherchent quelque chose pour nous accuser. Parce qu'ils ont entendu ce que Dieu fait avec nous. Nous allons voir réellement s'il y a la parole de Dieu là-bas. Ces choses qu'ils sont en train de faire, ça doit provenir de fétiches. Il est venu et il est assis.
Vous suivez la parole, mais eux, ils le font plus que vous, enfants de Dieu. Parce qu'ils cherchent juste un point ou une virgule qui ne prendra pas sa place pour qu'ils puissent avoir l'occasion. Tu ne l'auras pas. Je vais te faire te rendre confus. Je vais te dribbler et je vais te marquer. Directement, tu verras que le filet a bougé et le but est entré. Celui qui ne marchait pas commence à marcher. Dites encore que c'est le fétiche. Qui est cet homme pour pardonner les péchés des autres? Jésus a dit, allez, laissez tomber. Vous ne savez rien. D'ailleurs, mais le mien, ils seront aussi capables de pardonner les péchés des autres. Alléluia. Amen. Il dit, c'est à qui vous pardonnerez, les péchés seront pardonnés. Qu'est-ce qui est difficile, leur posant la question? C'est de pardonner un péché ou de dire à quelqu'un, lève-toi et marche. Sur le champ, mon maître ordonna à ses paralytiques, lève-toi, marche. Alléluia. Amen. Pour dire, faire marcher un paralytique, ouvrir les yeux des aveugles, ouvrir la bouche de quelqu'un qui ne parle pas, donner les enfants à quelqu'un qui ne met pas au monde, est plus difficile que de pardonner un péché. Alors si nous pouvons guérir les malades au nom de Jésus, nous pouvons aussi pardonner les gens. Et même si ce péché était noir, plus noir que la cramoisie, cette personne peut entrer au ciel. Grâce à toi. Une grande acclamation. Frère, Pierre, soeur, Jésus veut faire de toi la porte du ciel. La Bible dit, je suis la porte. Nul ne viendra au Père sans passer par moi, dit Jésus. Mais laisse-moi te donner la bonne nouvelle. Personne ne peut aller vers Jésus sans passer par toi. Si réellement tu portes l'identité de Christ. La parole, je l'aime. Surtout couler comme ça. Surtout lorsque ça prend place comme maintenant. C'est que je sais qu'il est là le même. Jésus, il est venu comme modèle pour te permettre, toi, de vivre comme lui. Il était en chair et en os, 100% homme et 100% Dieu. Et il veut faire de toi 100% homme et 100% Dieu. C'est parce que vous ne croyez pas. Voilà pourquoi vos amens sont faibles. Il y a la parole de Dieu ici. Je peux vous montrer de preuves. Jean chapitre 17. Allons dans Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Enfants de Dieu, lisez la Bible, cela changera vos problèmes. Jean chapitre 17. Ici, ce n'est pas Paul qui parle. Ce n'est pas Pierre qui parle. Mais c'est Jésus lui-même. Verset 20. Il dit ceci. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en